Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre rendez-vous quotidien, l'émission Le Niger sur Kalangou. Je suis Abibou Garba, à mes côtés, Nafissa Adam Sirfo pour la présentation. Bonsoir Nafissa. Bonsoir Abibou, comment tu vas? Et je vais bien Nafissa. Un petit coucou à toute l'équipe technique et rédactionnelle de cette émission. De l'autre côté, de la vitrine du studio Soumana Modou, nous avons Issa Laoli à la technique et Moussa Hassan à l'édition. Nafissa, quel est le programme ce soir? Abibou, actualité oblige, il y aura la rubrique Ramadan de loti proposé par le studio Kalangou et la page sport. Dans la partie entretien de ce soir, nous verrons la contribution des produits agroécologiques et des espèces négligées ou sous-utilisées pour la sécurité alimentaire transhumance. Chers auditeurs et auditrices des programmes de Studio Kalangou, nous débutons avec la première partie de l'entretien. Dans un contexte où la souveraineté nutritionnelle devient un enjeu majeur, Maman Tassiou, nutritionniste à l'ONG Kunji Fondo, explore la contribution des produits agroécologiques et des espèces négligées ou sous-utilisées à la sécurité alimentaire. Il est interrogé par Aliou Bawa, rendu au studio par Assoumana China. Malam Maman Tassiou, muna so mu san abin da ake nufi da marayun iri. Ana kiransu marayun iri sabili da mun ga sauran an bar nomansu a nan ko kuma sauran ana nomansu amma mutane ba su mahimmanci. An ka ba ma'aikaciya mai suna Inran dama ga abinci kala-kala da ake noma a nan ga. Mu kuma muna son mu zo mu tallafa mutane domin noma nan ya bunƙasa. Sai ta duba mana ta gani akwai wasu abinci da aka yi aiki da su a can da. An yi nomansu mai yanzu an bar su alhali suna da mahimmanci daban-daban. To kaga ta nan ne marayun iri suka fito. To da an ka hido su yannan cikin su ma sai an ka zaba an ka hudo abincin nan kala 12. Menene waɗannan kalolin abinci 12? Abincin nan 12 akwai miyan goro, akwai alayyahu, akwai sure, akwai albasa, akwai kubewa, akwai magarya, akwai 'yan makka, akwai kuma gwaiba. Bayan shi akwai gujiya, akwai kwalanshe, akwai lamti, akwai intaya. Wani amfani waɗannan marayun iri suke da shi a fannin kiwon lafiya? Ko da aka ɗauko yanga abincin sai da aka yi bincike a saman kansu. Yannan bayan shi an yi bincike cikinsu an ga da abincin nan suna da vitamin, suna da unhwani ga jikin ɗan adam. Inda ce jikin ɗan adam ya kumshi yara, manya, mata da maza duka gaba ɗaya. Ina son mutane su riƙe abinci duka na duniya da za mu ɗauka kashi 4 ne za a raba shi. Akwai abinci wanda suke sa ƙarfi, akwai abinci wanda suke gina jiki, akwai abinci wanda suke kariyar lahiya, akwai abinci masu daidaito cikin jikinmu, masu daidaita abincin da muke ci. Kamar misali tsaba zai zamanto abinci ne mai sa ƙarfi, banda gujiya da kwalanshe. Wanga misali ne ba saman kamaran irin nake nan gaba da mutane su samu su gane. In ka ɗauko abinci kuma wanda zai hoto yawancinsu daga dabba, shi kuma yana gina jiki ne. Yana akwai kayan zaƙi wanga su lemu ko kuma kayan garka da muke aiki da su kuma kariya suke. To cikin sai an ka je aka dubo an ka zabo an ga to menene muka yi zaman noma nan ga da yake sa ƙarfi da muke iya kawo cikin wanga mara iri shi yasa an ka kawo intaya. Kaga intaya ita aikinta sa ƙarfi ne amma bayan shi kuma intaya tana da unhwani da dama kamar sinadarai da dama a cikinta wanda suka sa aka ɗauko ta. Misali in mun ɗauka bisa kan lahiyar jiki intaya cinta yana iya kawo unhwani da dama, misali ga masu fama da cutar diabetes da an ka dubo sai an ka gani intaya nan tana da karamcin sukari kenan shi zai ba mai cutar diabetes dama ya ci ba da wani matsala tun da yau an ce kana cutar diabetes an ce mutum shi ta cin dawa an ce shinkawa yalla sar guda ga sati amma ita intaya nan yanda kake iya cin dawa haka kake iya cin ta. Kenan bayan ƙara ƙarfi da take kun gani tana da unhwani wajen kuma kare lahiyarmu. Yannan bayan shi kuma akwai abinci masu gina jiki su ne an ka ɗauko kala 3, an ɗauko kwalanshe, an ɗauko gujiya, an ɗauko lamti. Su kuma misali suna gina jikin nan bayan shi kowane yana nashi unhwani na musamman da yake bayan gina jikin nan da yake. Yanzu in mun ɗauka kwalanshe, yau kwalanshe na kumshe da vitamin B. Vitamin B kin nan unhwanin shi a cikin jikinmu shine kaman shi ke sa walwala ta jiki. Misali yau kana tashi wata ran sai ka ji kanka kasala ta kama ka baka da ƙari ba kai aikin komai ba amma sai ka tashi ko da saye ko da rana ko da masu kai jikinka kamar dai masara ta kama ka ba wani abu bane karamcin vitamin B ke sa shi. Vitamin B kenan kuma ana samun shi a cikin kwalanshi. Yanzu misali wasu suna cato cikin kwalanshi kenan kullun kwalanshi ɗaya zan ci to ba kwalanshi ɗaya duk abin da ake iya da kwalanshi
in ka ci kana samun wannan vitamin ke. Kenan in ka ɗauki wani kuli-kuli wani tigadige duka kana iya samun wannan vitamin ke a cikinsu. Bayan shi an kawo mana gujiya ita kuma tana da vitamin kamar yadda wake yake da vitamin. Kenan tana gina jiki, tana ƙara jini, yadda in mutum ya ci wake tana ƙara mai jini, haka shi ma in ka ci gujiya tana ƙara ma jini. Yau in ka ci wake gobe kana aika ci gujiya domin ka bambanta, dan an hisa mutum kai ya zamanto kullum kai ta cin abinci kala guda ka zarin ka bambantawa. Bayan shi kuma lamti yana cikin abinci masu gina jiki sabili da yana kumshe da vitamin kin da ake cema protein. Yannan bayan shi yana kumshe da vitamin C kuma. Vitamin C kin nan shi ke ƙarfafa ƙasusuwanmu. Bayan shi lamtin nan an yi gwadi saman kanshi, sai an ka ga wani lokaci in yara suna hissuwa abun yana ba su wala, sai ga wani yaro yana gudana ko kuma yana yawan rashin lafiya. Kenan da an ka dubo sai an gani hissuwan nan me yake sa ta yi sauƙin zawa kuma ta yi sauƙi ga yara. Kenan a zarin ƙasa ma yaran lamti cikin abinci. Yanzu tana ita kenan lamtin zan bashi tamna, a'a wani bai ita lamti, amma in zaki bashi abinci kina aiki daka lamtin, in ma wani ya mutsi ne ciki mishi kina aiki barbada lamtin ciki, in wani miya ne ciki kina aiki sa lamtin ciki domin yaro ya ci ya inhwana da wannan. Hawwa yau in mun diba nan ga kowa ya san zabi lokacin da suke mutuwa, lokacin da suka fara dokan nan, to in su ma ana watsa musu ɗayan lamtin nan abun zai zo musu da sauki. Kituna su ma kamar hisuwa ne suke. Kenan kun ga ba ma ga mutane ba har ga bisa shi wannan lamtin yana da unhwani. Habibou, nous restons toujours avec Maman Tassiou, le nutritionniste de l'ONG Kunji Fondo. Dans cette deuxième partie de l'entretien, il met en lumière l'importance de ces alternatives pour renforcer la résilience des communautés face aux défis nutritionnels et environnementaux. Har ila yau a ci gaba da tattaunawar mu Malam Mamman Tasi'u na da ƙarin bayani a game da amfanin waɗannan nau'ukan abinci ga jikin ɗan adam. Wa'ancan abincin duka 8 cikin 12 ga duka kariyar lahiya suke. Yanzu misali in mun ɗauki duk abinci da zaka ɗauka mai nyami, shi yana kumshe da vitamin C. In mun diba an kace sure yana cikin wanga abincin 12, shi ma yana da nyami. Magara wani lokaci in mun shata tana da nyami. Yannan bayan shi gwaiba ita ma tana jin nyami gare ta. Duka kenan wa'anga suna kumshe da vitamin C. Vitamin C kin shi kuma unhwanin shi ke sa kasusuwan su kama kansu. An ba da misali na vitamin C kamar in mutum na gina. Yau in kana gina dole sai in ka ɗora ɗan birgi sai ka sa sama ko laka domin su kama kansu. To haka nan vitamin C yake a cikin jikin ɗan adam. Shi kuma vitamin C kin nan ina ake samun shi? Ana samun cikin sure, cikin magarya ko kuma cikin gwaiba. Kenan kun ga su wa'anga uku ina cewa tahiyar su guda, amma hawa yau kowane yana da wani unhwani can daban. Nan a takaicen nake nan gaba mutane dan a san babban muhimmancin wanga abincin gashi nan ga. Bayan wa'anga ukun kuma akwai kubewa. Duk abin da in ka hushe shi cikin shi masara ne, yana kumshe da vitamin A. Vitamin A kin nan shine misali ga mata da an zo wajen yin lotuloti polio da ake yi, akwai wani lokaci da akwai wani dan magani da ake hosha da sizo wasu ruwa da ake saba yaro ko bula ko kuma wani ja, amma shi ma kan ga shi ruwan in ka duba masara ne a cikin shi. Menene ba komai bane vitamin A. Vitamin A kinnan kuma shine ke kare mu daga cutar dundumi. Wasu yara sai ga tun suna ƙanana sun fara saver ko kuma tsohi da rana ta faɗi ba a gani, ba wani abu ne, karamcin vitamin A ne ke sa wannan. Shi kuma vitamin A kinnan muna samun shi a cikin kubewa. Kenan yau kan mu ce mu ɗauki kubewa a dan mu miya kawai dan ta gubi, a mu yi sa kubewa cikin miya domin mu samu wannan vitamin kin A. Misali ga mata akwai su in kin tarkita a ciki zan ka dafa ai kubewa ki solalata ki dan mummurje kina ba yaro. Ba wani abu ne dan yaro shi samu vitamin A. Dan yannan bayan kubewa sai mu ɗauko misali miyan guro. Miyan guro ita kuma tana kariya sabili da miyan guron tana kumshi da wani vitamin da ake kira vitamin A. Vitamin A kuma shi in mun diba dukkan mai na shahwawa da za mu ɗauka yana kumshe da vitamin A. Sabili da vitamin A kinnan yana gyara hwata. Shi ke sa hwata ta yi walƙiya, ba ta yi hori ba, amma shi ke sa hwata ta yi walƙiya. Wani sai ga shi shekarun shi sun yi yawa, amma sai ga ba tsoho bane yana kamar yaro. Ba wani abu ne, yawan vitamin A shi ke sa wannan. Bayan vitamin A kinan da take da, hawa yau miyan guro tana da unhwani wajen mata, tana gyara ma'aihon mata. Mace yau in kin aihu an san da wani kurji ne ka hanki warke kuma sai kin ɗauki lokaci. To wannan in kina shan miyan guron abun yana zo miki da sauki. Zaki gani kin tashi nan da nan bayan kin aihu ki karhinki ya dawo. Bayan miyan guro yana akwai kuma albasa. Albasa ita kuma hwara, ita wannan misali in mun diba tana da karamcin kaihi ma an bambanta ta da waccan albasa da muke da.
yannan bayan shi tana kumshe da vitamin B, wanda na ce vitamin B kenan shi ke sa mutum ka ji kanka cikin walwala, ka ji kullun jikinka yana amsa ma yanda kake so, babu wata kasala. Yannan bayan albasa misali muna mu ɗauko akwai 'yan makka. Yau 'yan makka in mun ɗauko ita uwa ce bisa ga komi, duk abincin da na haɗi duk ta yi su vitamin kowane. In mun ɗauka yau 'yan makka ta kai inda a ƙasar waje ake zauwa a neme ta nan domin a tai can ai magani da ita, komi sun ka diba a cikin ta suna samo shi. Duk wa'in vitamin kin da na yi bayani a saman kansu duk ana samun su a cikin 'yan makka. Bayan 'yan makka kuma akwai alayyahu, ita ce mutane saura suke kira chapata. Alayyahu din ita kuma tana da unhwani babba, sabili da alayyahu tana kumshe da vitamin da ake kira fer, wanga da 'yan mata sun ka tayi likita wajen awo ake ba su zo su ce kazani gare su ba sha. Kenan ke mace kin san da in kin tayi wajen aihuwa ana zuban jini, kenan ba ta yi wa su likita su barki baki da isasshen jini, shi yasa ake baki wannan fer kin ka himmata aihu. To kenan in kina son ke ma ki kare kanki, kina aiki zarin cin wanga alayyahu, wanga dai ta fata wanga da muke gani ake sai da ko kuma take to a cikin gona, do ita ma in mun samu mun yi unhwani da ita muna samun wannan vitamin kin da ake kira fer. Ita kuma alayyahu ita tana daidaita sukari ne a cikin jikinmu, kenan ga masu diabetes wanda ta hau, kenan suna son su daidaita sukari, suna zarin cin wanga alayyahu domin su unhwani, su samu wanga unhwani a cikin jikinsu. Kenan mun gani wayanga abincin 12 suna da unhwani kowane, shi yasa an ka ɗauko su ake nan ga aiki saman kansu, saman kan wannan projen. To madalla, Malam Mantasiu, mun gode da wannan dama da ka bamu muka yi wannan tattaunawa da kai. C'était là donc l'entretien du jour que vous venez d'écouter. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Vous venez donc d'écouter l'entretien du jour et pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, vous écoutez le Niger sur Kalangu. Place à présent à la rubrique Ramadan. Nafissa, ce soir, le prédicateur Oustaz Haladou nous parle des actes qui sont tolérés pour le génère. Il est joint au téléphone par Hawa Ousmane. De la même façon qu'il y a des actes qui annulent les jeunes, il y a quand même des actes qui sont tolérés, excusables pour un génère. Parmi ces actes, il y a le fait de manger ou boire par mégarde. Il y a le fait d'avaler la salive, même si elle est abondante, mais sauf si on le fait, donc l'objectif d'étancher sa soif en réunissant la salive pour s'alimenter. Là, c'est pas toléré. Vomir involontairement. Celui qui vomit involontairement peut continuer son jeûne. Et aussi toléré, se trouver le matin en état d'impureté majeure, c'est-à-dire la janaba, c'est un acte toléré. Lorsque quelqu'un en dormant arrive à se satisfaire naturellement, c'est-à-dire aimer du sperme, là aussi c'est un acte toléré. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la responsabilité de l'enfant, du fou et de celui qui dort est dégagée. Restons toujours dans le volet Ramadan pour vous laisser écouter cette fois-ci les conseils d'un nutritionniste. Nafissa, dans la rubrique conseils nutritionnistes, nous allons parler des apports nutritionnels des dates pour les génères. Abdourazak Bello et eux, justement au micro de toi, Nafissa Adam Serfo. À la rupture, on peut consommer des aliments, notamment comme la date, parce que tout simplement la date est riche en vitamines, est riche en potassium, est riche en fibres alimentaires. L'élément nutritif principal dans la date, c'est notamment son énergie. Parce que tout le monde, en consommant la date, sent le goût sucré. Et ce goût sucré fait que la date est riche en énergie. Donc, c'est important lorsque le jeûneur qui a passé 10 à 12 heures sans avoir pris aucun aliment et bu. Donc, c'est important pour le jeûneur de redémarrer le moteur. Et pour redémarrer le moteur, donc naturellement,
on a besoin d'un boost d'énergie et ce boost d'énergie, on peut l'avoir à travers la date. Mais en plus de l'énergie, la date contient également d'autres éléments nutritifs. On a les sels minéraux, dont le potassium. On a également, selon les variétés de dattes, on a des vitamines, notamment la vitamine A. Et la date est un aliment léger et ça convient parfaitement à la rupture du jeûne. Mais sinon, à quelques différences près, où les variétés les plus rouges sont les variétés qui contiennent généralement plus de vitamine A. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, après avoir écouté les conseils pratiques du nutritionniste sur l'apport nutritionnel des dates, nous passons à présent à la rubrique environnement de votre émission Le Niger sur Kalangu. Et oui, Nafissa, la rubrique environnement nous amène dans la région de Difa, qui est l'une des zones les plus touchées par les conséquences du changement climatique. Cette année, la coupe abusive des arbres, la vente illégale des bois de chauffe et des charbons sont les principales causes. Afin de lutter efficacement contre ces phénomènes, l'Association des jeunes unis pour la protection de l'environnement, AGIP de Difa, mène des diverses activités de sensibilisation auprès de la population. Mahamadou Abdelaziz, le président AGIP Difa, au micro de Abdoulaye Mena. Shin wani irin illoli cire itace tare da ƙona shi a mai da shi gawayi ba bisa ka'ida ba ke da shi ne ga bangaren abin da ya shafi muhalli? Lalle ciren ice da kuma mai da ice gawayi ba bisa ka'ida ba yana jayo illoli daban-daban a jihar Difa. Jihar Difa jiha ce wacce take da al'umma daban-daban. Na ɗaya akwai 'yan hijira a cikin, akwai déplacé interne, akwai retourné, akwai communauté, akwai exodant a ciki. To wannan akasarin matasa sun ba ciren ice da kuma bankawa itatuwa wata domin a maida su gawayi, wata sana'a wacce suke neman abinci. Alwarki ita kuma wannan sana'a tana da illa ga muhalli, kuma wannan illolinsu a yau sun zama mana wani abu na zahiri wanda a shekarar bana kam ina ga mun gane su. Na ɗaya mun samu ruwa masu ƙarfi wanda suka yi fice misali, wanda suka haddasa rugujewar gidaje hamma da ambaliya. Mun samu iska mai ƙarfi wacce ita ma ta haddasa rushewar gidaje da sauransu. Mun samu ambaliyar ruwa ita ma ta ƙasa wacce ita ma ta ci gidaje, ta abubuwa dai daban-daban wanda babu daɗi. Shin akwai waɗansu hanyoyi da ya kamata mutum ya bi ne don ganin ya samu zarafin cire itace tare da mai da shi gawayi? Akwai hanyoyi da ya kamata a bi idan mutum yana so ya zamanto shi mai ciren ice ne, ko kuma wani irin ice ya kamata a tira, ko kuma gawayi ne mini da sauransu. Lalle gwamnatin Nijar bangaren kare muhalli ba ta zauna haka ba, ta ɗauki matakai daban-daban wanda ya kamata a bi. In haka na so ka zama to kai mai ciren ice ne ko kuma kana ciren ice, akwai hanyoyi da ka'idodi da ya kamata ka bi, wanda duk wanda ya je ma'aikatar kula da gandun daji, in ta jiha ce ko ta kunduma ko ta hukuma ta sauransu, za a samu ƙarin bayani a nan. In mutum yana so ya zama to shi mai sai da ice ne, akwai hanyoyi da kuma irin icen da ya kamata ya saida, duka za a kwatanta mishi. A bangaren kungiyar ku ta AJIP wanda ke fafutukan kare muhalli, wani irin gudunmawa kuke kawowa ne wajen kare muhalli din? Mu a matsayin mu na kungiya ta matasa mai fafutukar kare muhalli, na farko muna wayarwa da al'umma kai bisa ga illolin cire itatuwa, wanda iya ɗaya daga cikin abin da yake haddasa hamada da kuma sauransu. Na biyu, muna gudanar da shibka itatuwa a gurare daban-daban na fadin jihar Difa, inda akwai antankin AJIP a Difa da jihar Zandar kenan. Sannan muna activity na suivi shi ma da abubuwa daban-daban, inda in kuka ɗauka a shekara bara akwai mata da suke sai da ice da gawayi kusan gurfaman 3 na mata. Mun sauya musu sana'a daga sana'a sai da itatuwa zuwa gurfaman ɗaya na yin sana'a na transformation na produit cosmetic, a yi sabulu, mai da sauran
sauransu. Shi kuma gurfaman na biyu iya harka dan kuli da diga-dige. Shi kuma gurfaman na uku iya yin harka masara a maida ta gari. Ina ga abubuwan kam da kungiyar Ajib take yi wajen kare muhalli. C'était là donc la rubrique environnement. Pour l'écho des régions, nous restons à Niamey où l'actualité l'oblige. Une pénurie d'essence au niveau des stations de service frappe durement les habitants, entraînant des files d'attente interminables devant les stations-service. Dans ce reportage, Aboubakar Sandanakale nous fait découvrir les difficultés sur la vie quotidienne des consommateurs. Des crissements des véhicules poussés, des échanges à haute voix et des interpellations constituent l'ambiance qui nous accueille au niveau des différentes stations-service de la ville de Niamey. Depuis quelques jours, la capitale du Niger fait face à une pénurie d'essence qui déstabilise les citoyens. Quelques habitants nous racontent leur vécu pendant cette période. Les difficultés, effectivement, c'est cette attente interminable. Les gens sont là depuis 7 heures avant d'aller au travail. Vous voyez, si tu n'as pas dormi avec quelque chose dans la voiture, c'est tellement difficile de faire. Tu vois un peu. Donc, les gens sont là, c'est vraiment un calvaire, c'est un véritable gaspillage. Naturellement, le moteur du développement d'un pays, comme on dit bien, c'est l'énergie. C'est là, en fait défaut, il va de soi. Et toute l'économie s'arrête, ça, il n'y a pas de doute. Vous voyez, des fonctionnaires qui sont en route depuis 7 heures du matin, il y a des gens qui sont là depuis 7 heures du matin en attendant de s'approvisionner un peu pour continuer au travail, mais malheureusement, ils sont bloqués. Altruistes, certains citadins conseillent et sensibilisent les populations à ne pas tomber dans le piège du gain facile à travers les mauvaises pratiques pour essayer de s'enrichir pendant cette période. Moi, j'ai constaté même dans notre quartier, il y a des gens qui partent prendre l'essence dans les stations, ils viennent revendre à 1000 francs, 1500 le litre. Il ne faut pas profiter d'une situation difficile pour que toi, tu te permets d'avoir quelque chose, surtout pendant le mois de Ramadan. Mais les Nigériens, on ne les comprend jamais. Dans tous les cas, c'est passager. Partout, c'est les longues files d'attente au niveau des stations de la ville et la population est à bout des nerfs. Vraiment, je suis à bout. Je n'ai pas d'autre solution que d'attendre. Si j'ai une issue de sortie, je peux aller. Mais je suis obligé d'attendre puisque je suis dans le rouge. Il faut que j'aille l'essence. Pour rentrer même à la maison, c'est nécessaire. Malgré tout, cette situation qui crée des difficultés n'empêche pas les personnes à vaquer à leur occupation. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. À présent, la page sport et nous avons Salamatou Kadri dans le studio. Bonsoir Salamatou. Bonsoir Habibou, bonsoir Nafi. Bonsoir Salamatou. Alors, Salamatou, la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le MENA est en pleine préparation, n'est-ce pas? Eh oui, Habib, en effet, ils disputeront un match amical contre la sélection de Bonaire le 25 mars à Casablanca. Ensuite, le MENA affrontera les Lions de l'Atlas à Oudja dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de cette Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur national Badou Zaki publiera la liste des joueurs demain, jeudi 13 mars 2025 à 15h au siège de la FENIFOOT. Salamatou, parle-nous maintenant des éliminatoires de la Coupe du Monde féminin U17. Voilà, Nafi, les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 battent leur plein dans les différents stades d'Afrique. À l'issue des matchs allés du deuxième tour, les résultats sont les suivants. Le Cameroun a battu l'Éthiopie sur un score de 5-2. La Zambie a coiffé la Tanzanie avec un score de 3-0. La RDC Congo a été battue par le Bénin sur le score de 0-2. L'Ouganda s'est incliné face au Kenya 0-2. L'Algérie a perdu face au Botswana 1-2. La Côte d'Ivoire a gagné contre le Burundi sur le score de 3-1. L'Afrique du Sud a été battue par le Nigeria 1-3. Sierra Leone et Guinée ont fait match nul avec un score de 2 partout. Les matchs retour auront lieu du 14 au 16 mars prochain.
Salamatou, allons en Europe à l'international. Parlons de la Ligue des Champions avec la victoire du Paris Saint-Germain. Et oui, Habibou, Ousmane Dembélé et le PSG ont validé leur ticket pour les quarts de finale. Après avoir été battu au match aller 0-1, le PSG se rendait à Anfield pour affronter Liverpool. Avec une possession de balle de 55%, les Parisiens ont ouvert le score dès la 12e minute grâce à Ousmane Dembélé. Les deux équipes ont rejoint les vestiaires sur ce score de 0-1. Après la mi-temps, aucune équipe n'a réussi à marquer pendant le temps réglementaire. Même les prolongations n'ont pas suffi à les départager. Il a donc fallu recourir au tir au but. Grâce à un Daramouna qui est en grande forme avec 2 arrêts sur penalty, c'est-à-dire le gardien, les Parisiens se sont imposés lors de la séance fatidique des tirs au but, remportant la victoire 4-1. Après cette belle victoire, Marquinhos et ses coéquipiers se qualifient pour le tour suivant de la Champions League en quart de finale. Rappelons, le PSG rencontrera le vainqueur du match Aston Villa Club Brugge. Merci Salamatou pour toutes ces précisions. Merci à vous aussi. Bonne suite à toi. Bye bye, bonne soirée. À présent, écoutons le loti du studio Kalangu qui met l'accent sur la propreté et l'hygiène dans la cuisine. Comme vous le savez, la cuisine doit être dans une maison l'une des pièces les plus propres car tout ce qui y sort va dans la bouche selon les filles de studio Kalangu. On écoute donc Rekia Arimi et Mariamade. Affairage, 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 affairage. Alhamdulillahi, t'aurais pas été délicieux. Je ne savais pas que tu étais un cordon bleu. Merci ma chérie. Quand il s'agit de faire des bons plats, tu peux compter sur moi. Sois modeste au moins. Modestie, ça c'est pour les faibles. Attends, je vais me laver les mains dans ta cuisine. Tu connais les chemins, fais comme chez toi. Qu'est-ce que je vois là? Gambi, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette cuisine? Comment ça? Gna. Tu ne vois rien d'anormal? Non. Toi, tu vois quoi? Et tu es sérieuse là? Tu ne vois pas l'état de ta cuisine? Tu ne vois pas qu'elle est sale? Non, c'est parce que je viens de préparer. Pas du tout. Regarde toute cette crasse incrustée. Tu vas me dire que c'est ta préparation d'aujourd'hui? Tous ces taches et assiettes entassées, on dirait que tu as fait un siècle sans faire la vaisselle. Ouais. Hé, laisse-moi tranquille. Tu ne vois pas que je n'ai personne pour m'aider? Entre le boulot, l'entretien des enfants et de la maison, je n'ai vraiment pas le temps de ranger une cuisine, franchement. Je suis dépassée. Tu n'as pas le temps. Et pourtant, c'est la pièce de ta maison qui doit être la plus propre parce que tout ce qui y sort va dans la bouche. Tu ne t'inquiètes pas pour la santé de ta famille. En quoi ne pas laver les assiettes peut nous rendre malades? Des mauvaises habitudes de nettoyage et une mauvaise hygiène personnelle peuvent entraîner une contamination des aliments, des intoxications alimentaires et la propagation d'infections. Mais oui. Comment assurer une bonne hygiène dans ma cuisine alors? Tu sais, les niveaux les plus élevés de contamination sont observés à des endroits humides. Par exemple, les éponges des cuisines, les torchons, les tuyaux d'évacuation des éviers et les poignées des robinets et la vaisselle sale. Commence déjà à jeter les miettes et les résidus alimentaires comme il se doit et laver ta vaisselle immédiatement. C'est le plus important. Essuyer les comptoirs avec du savon et de l'eau et les désinfecter. Nettoyer les planches pour enlever les aliments. Nettoyer toutes les surfaces y compris les portes du réfrigérateur, le four, la cuisinière et les autres électroménagères. C'est pas fini. Ne pas placer les ordures dans les aires de préparation des aliments comme cette poubelle pleine qui me donne envie de te gifler. Tu peux la mettre plus loin et bien couverte pour éviter d'attirer la vermine. Choisir un produit de nettoyage ou un désinfectant adéquat, comme l'eau de javel pour la tâche à réaliser. Mais dans la plupart de ces cas, de l'eau et du savon sont suffisants. Oui, tout cela. Tu penses que ta santé et celle de ta famille a un prix? C'est tout, je vais voir si je peux le faire. Wallahi, je vais me fatiguer. Tu me fatigues.
Tu me fatigues, Djamma. Donc, quand on te voit chic comme ça dehors, ta cuisine est comme ça. Tu es arrivé là-bas? Ça a même dépassé. Toi, je t'écoute. Quels sont tes autres conseils pour éviter les infestations de vermine? Tu vois, Djamma, tu peux placer tes équipements et les matériels servant au nettoyage près de l'endroit où ils seront utilisés. Nettoyer le garde-manger régulièrement aux endroits où les aliments secs, les pâtes, les riz, les boîtes de conserve et les céréales sont entreposés pour éviter l'accumulation des miettes et des autres morceaux d'aliments. Enlever les déchets régulièrement et adéquatement. Et toi qui ne veux pas grossir là, est-ce que tu sais qu'il y a une étude américaine qui suggérait que la personne laxiste laissant leur vaisselle à l'abandon, tout comme le reste de la cuisine, ont plus de chances de prendre du poids facilement? Quoi? Et oui, il ne s'agit pas vraiment d'un rapport de cause à effet direct. Laisser sa vaisselle dans l'évier et empiler une montagne ne feront forcément pas de vous une personne obèse. Mais l'étude menée par le Food and Bread Lab Environment de l'Université Cornell aux États-Unis en 2016 tend à montrer le lien entre l'état d'une cuisine et le stress ainsi que le comportement alimentaire. Va vérifier si tu veux. Il est normal que de la graisse s'accumule dans la cuisine lors d'une utilisation quotidienne, qu'il s'agisse d'assiettes, d'électroménagères, des plaques, des fours, des grilles de cuisine, etc. Et elle est surtout très difficile à enlever et comme je rentre souvent très fatiguée, je ne perds pas mon temps sur ça. Mais là, je me rends compte que j'avais tort. Gambi, pour être honnête, je reconnais que ce n'est pas une tâche facile. Au contraire, c'est un travail à forte intensité de main-d'œuvre. Mais tu peux utiliser bicarbonate, le vinaigre blanc ou le citron mélangé à un peu d'eau tiède et du gros sel pour le nettoyage de la graisse et le tour est joué. Ça a l'air si simple dans ta bouche, mais je me dis qu'avec de l'organisation et de la motivation, il sera possible pour moi de le faire systématiquement après chaque repas. Il suffit d'en prendre l'habitude, je pense. Et voilà. Voilà, merci beaucoup Djamma. Je verrai à ce que ma cuisine soit bien propre dorénavant. Tu as intérêt. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. C'était là donc le loti du Studio Kalangu qui s'est penché sur la propriété, l'hygiène dans la cuisine. Merci donc les filles pour vos multiples conseils. Merci à toi également. Merci à auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangu car nous sommes à la fin de votre émission Les Niger sur Kalangu. C'était Nafisa Adam Sirfo et moi-même Abibou Garba. La technique a été assurée par Issa Lawali et Moussa Hassan à l'édition. Très bonne rupture de jeûne à tous. Au revoir.